Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. En fait, c'est même le dernier épisode de podcast de la saison. Donc tout l'été, vous allez avoir des rediffusions du podcast, ou en tout cas on va vous renvoyer vers nos épisodes depuis le départ. Et puis on se retrouvera à la rentrée. Donc on s'est dit que pour ce dernier épisode, on allait traiter d'un sujet qui nous paraît intéressant, utile, qui est la manière de communiquer avec son avocat. Donc comment communiquer efficacement avec son avocat. Donc pour ce dernier épisode, on est toutes les deux avec Sarah. Et donc on va vous parler de ça, comment communiquer efficacement avec son avocat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on va dire, bien évidemment, ça dépend, c'est notre avis, c'est notre manière de fonctionner. On va essayer quand même d'aborder pour que ça puisse s'adapter au plus de personnes possible. Mais bien entendu, on a notre vision de la relation avocat-client comme vous le savez. Et donc ce n'est que notre avis. Et ça ne va pas se passer comme ça pour tout le monde. Voilà, on fait cette petite aparté en premier lieu. Alors on va déjà voir, on va dire qu'on va découper ça en deux grandes parties. Bon, ça va vraiment juste être pour aiguiller notre propos. Le premier élément, c'est par quel biais communiquer avec votre avocat. Donc comment faire en fait pour communiquer avec lui. Donc, pour communiquer avec son avocat, bien sûr, on a plusieurs axes différents. Nous, au cabinet, on proscrit presque rien, si ce n'est les réseaux sociaux qu'on essaie vraiment de limiter à de simples contacts ou prises d'attache. Mais sinon, qu'on communique par mail, par téléphone, lors d'un rendez-vous, par note vocale sur WhatsApp, tout est faisable dans la mesure où c'est efficace. Parce que c'est ce qu'on recherche dans notre communication avec vous, c'est vraiment l'efficacité. Donc, pour savoir quel moyens utilisés, on va essayer de savoir, on peut prendre plusieurs critères et notamment l'urgence. Bien entendu que si vous avez besoin si vous avez une demande très urgente, par exemple vous avez un rendez-vous dans quelques minutes et vous voulez nous indiquer que vous êtes en retard mais que vous arrivez, si vous essayez de nous appeler et qu'on ne répond pas, vous pouvez nous envoyer un SMS, il y a de grandes chances qu'on l'ait très facilement. Ne perdez pas de temps pour ça à rédiger un mail. En revanche, si c'est moins urgent et qu'en plus de ça, c'est complexe, il va être plus intéressant de passer par un mail pour qu'on ait un écrit ou bien de prendre un rendez-vous en fonction de la difficulté, s'il y a vraiment besoin d'échanger ou si vous voulez uniquement nous faire part d'une actualisation, d'une évolution dans votre situation, que vous voulez qu'on en ait une trace au dossier, là c'est beaucoup plus efficace de nous envoyer un mail parce que, on le verra un petit peu plus tard, mais si vous nous appelez, ça risque de pas être très efficace. On peut être concentré sur autre chose et puis ne pas avoir la mémoire nécessaire pour se souvenir des moindres détails dans 6 mois. C'est pareil là par rapport à ça. Si par exemple, souvent, moi j'ai des clients, on va faire des petits SMS pour se dire 2-3 petites choses qu'il faut se dire, mais dès qu'on va parler vraiment du fond, dès qu'on va parler, d'un projet d'acte, d'un projet d'assignation, ou alors quand il faut transmettre des pièces, je vous le dis parce que c'est assez fréquent, ça arrive que les clients nous envoient des pièces, par exemple par WhatsApp, par SMS ou autre. Là, ça devient compliqué. Il vaut mieux centraliser, c'est-à-dire si vous avez des pièces à envoyer, il vaut mieux les envoyer par mail. C'est beaucoup plus facile de retrouver des pièces envoyées par mail pour l'avocat que de retrouver des pièces envoyées un par WhatsApp, un autre par SMS et une autre fois par mail. Là, pareil, je vais parler pour nous, mais nous, depuis quelques mois, on a un espace client. Ça veut dire qu'en fait, quand vous rentrez dans le cabinet, vous avez un profil utilisateur avec des codes et c'est votre espace entre vous et nous. Ça signifie que nous, on peut vous mettre des documents à votre disposition dessus, mais surtout, ça signifie que vous pouvez nous en mettre. Donc là, de la même manière, si on évoque nos clients et les autres confrères qui ont la même manière de fonctionner, le plus simple pour les pièces, c'est de le mettre sur l'espace client, parce que tout est à disposition et tout est retrouvable en un clic pour vous comme pour nous.
Donc voilà, ça c'est vraiment quand vous devez communiquer, ça dépend de l'info que vous devez donner, comme Sarah l'a dit. Si c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être gardé, qui est du pur échange, on va dire comme ça, d'organisation, ou pour donner une petite info rapide, mais qui n'a pas d'intérêt majeur dans le dossier, vous pouvez le faire par tout moyen que vous feriez avec votre famille, vos amis ou autres. Alors qu'à l'inverse, si on veut soit donner un accord pour quelque chose, soit donner des instructions, soit faire des résumés ou raconter une histoire ou envoyer des pièces, il faut quand même mieux privilégier le mail ou l'espace client. Et c'est d'autant plus important pour les pièces. Moi, ça m'arrive régulièrement que des clients m'envoient des pièces par SMS. Alors déjà, c'est très mal photographié et ensuite, c'est très compliqué à gérer puisqu'il va falloir que nous, de notre côté, on les retransfère, qu'on arrive à les imprimer, c'est complètement illisible. Le juge n'a pas le temps de faire l'effort de lire un document qui est illisible. Et souvent, il n'y a pas d'urgence pour communiquer des pièces. Donc, quand vous avez des pièces à communiquer, prenez le temps de scanner, de tout envoyer d'un coup. Ça évite aussi la perte d'informations, en plus d'être plus efficace dans la communication. Alors là, j'en profite aussi pour dire que quand vous avez des pièces, essayez de les regrouper. Faites peut-être un fichier zip ou envoyez avec d'autres moyens. Alors, si vous n'avez pas l'espace client, c'est vrai que l'avantage de l'espace client, c'est que c'est sécurisé. Si vous n'avez pas d'espace client, c'est un peu moins sécurisé, mais envoyer par exemple 50 mails avec dans chaque mail une pièce jointe, c'est très compliqué pour l'avocat. À tous les coups, il va y avoir une pièce qui va passer à la trappe parce qu'on aura pensé l'enregistrer alors qu'en fait non. Et puis même, c'est au niveau de la gestion du cabinet, c'est vraiment trop important. Quand il y a beaucoup de pièces à transmettre, le mieux encore, c'est de les imprimer et de nous les transmettre d'un coup. Parce que tout le temps que vous ne passez pas à imprimer, à traiter, c'est du temps que nous, on va devoir passer dans votre dossier pour uniquement imprimer. Donc en termes de valeur ajoutée, c'est pas forcément l'idéal. L'important, c'est qu'on ait tout. Et si vraiment c'est très volumineux, je vous donne un exemple. Là, j'ai reçu un dossier, j'ai 2 cartons d'archives remplis. Si mon client me transmet pièce par pièce tous les éléments qu'il y a dans ces 2 cartons d'archives, honnêtement, je vais passer 48 heures à faire que de l'impression. Ça, c'est pas possible. Enfin, moi, dans mon travail, pour que je sois efficace, sachant que vous avez déjà les originaux, le plus simple, c'est de les imprimer ou de nous transmettre les originaux pour qu'on les photocopie rapidement, plutôt que de transmettre document par document. Donc ça, c'est à voir en fonction. Oui. Sachant qu'il ne faut pas, par rapport à votre échange avec votre avocat et les manières de communiquer, il ne faut pas être étonné si par exemple régulièrement vous traitez avec votre avocat par SMS, puis un jour il vous envoie un mail en vous demandant une réponse par mail. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on vous envoie certaines choses par mail, par exemple pour validation, si on vous envoie un projet d'acte, on va vous envoyer, voilà le projet, est-ce que vous avez des observations, est-ce que vous êtes d'accord? Et dans ces cas-là, on vous demande un accord. Souvent, on nous dit, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? Vous répondez au mail en disant je suis d'accord pour le projet de conclusion, ou ok pour les conclusions, ou je valide les conclusions. Voilà. Il faut savoir qu'on est avocat, on a un lien entre nous et donc on a besoin de votre accord pour envoyer des choses. On ne le fait pas sans votre accord. Donc ça, c'est normal que votre avocat vous demande de communiquer avec lui par rapport à ça. Il ne suffit pas juste qu'il fasse les conclusions et qu'il ne vous en parle pas. Vous devez avoir un échange entre vous. Donc pour communiquer efficacement, il faut répondre quand votre avocat vous envoie ce type de demande par mail ou autre. Sachant que c'est beaucoup plus simple que de le faire par téléphone. Parce que si vous le faites par téléphone et que vous présentez des observations très précises alors que votre avocat, est en audience en train d'attendre, donc il est concentré sur autre chose ou qu'il est en voiture dans le cadre d'un trajet ou d'un déplacement, ce sera moins efficace. Il vaut mieux ici laisser une trace et puis ça permet de mieux repérer vos observations, de mieux repérer ce que vous voulez nous dire et d'être plus pertinent dans le cadre de notre échange. Dans le même ordre d'idée, souvent, par exemple, quand on envoie des conclusions adverses, vous allez avoir une première réaction assez épidermique et vous allez tout de suite vouloir nous dire non mais c'est inadmissible ou telle chose c'est pas du tout vrai, et donc le premier réflexe, en tout cas c'est souvent comme ça, c'est de nous passer un coup de fil, nous dire non mais ça c'est pas vrai, etc. Donc déjà, premièrement, c'est effectivement, si c'est pas un rendez-vous prévu ou si vous n'avez pas réservé un créneau ou quoi que ce soit, peut-être qu'on est en train de faire autre chose et on sera moins attentive, mais surtout en fait, il vaut mieux centraliser les informations. Donc, il vaut mieux lire les choses calmement, centraliser toutes vos observations pour ensuite qu'on puisse en discuter de manière calme et surtout que nous aussi, on ait le temps de prendre connaissance. Parce que parfois, on vous envoie tout de suite des choses parce qu'on veut que vous soyez avertis en temps utile, mais on n'a pas encore eu le temps de faire une étude approfondie de la chose. Donc, notamment des conclusions adverses où on va avoir du temps pour répondre, c'est pas parce qu'on vient de vous l'envoyer que nous,
on a eu le temps de prendre connaissance de tout et déjà de monter toute une stratégie derrière. Donc voilà, par rapport à ça, quand vous avez des observations à faire, soit vous prenez un rendez-vous pour faire toutes les observations en même temps, une fois que vous avez tout lu, soit vous appelez et puis vous prenez un rendez-vous pour refaire le point. Et à ce moment-là, on peut, en fonction du besoin, soit faire un point téléphonique, soit faire une visio, soit avoir un rendez-vous au cabinet s'il est nécessaire et plus simple de se voir. Mais en tout cas, il est vrai qu'il faut qu'on ait chacun le temps d'assimiler et d'avoir une lecture attentive de tout ce qu'on vous envoie. Sachant que quand on vous envoie des éléments qui peuvent être très irritants ou perturbants, on prend aussi la précaution de vous appeler pour vous dire, voilà, je vais vous envoyer des pièces. Comme le disait Anaïs, nous, ce qu'on souhaite, c'est être le plus réactif possible. Donc, quand on reçoit quelque chose dans votre dossier, on a la volonté de vous le transmettre le plus vite possible, sans pour autant pouvoir, à ce moment-là, analyser tout de suite les éléments. Donc, voilà, il faut qu'on ait chacun une lecture attentive avant de pouvoir faire le point, c'est important. Et de la même manière, c'est normal que l'avocat, dans la minute où il a reçu les conclusions adverses, soit pas déjà en train de préparer le projet en réponse. Voilà, il faut vraiment penser que c'est encore une fois les délais de la justice et donc il faut prendre le temps de travailler sur le dossier. Et il n'y a pas d'urgence à la minute en général, bien évidemment. Là, on fait des généralités. Hein. Si on est en référé et que l'audience est le lendemain, c'est bien différent de si on a une autre date dans 2 mois. Si on est dans un cas d'urgence, de toute façon, nous, on va par priorité traiter votre dossier, traiter votre demande. Tiens, ça tombe bien qu'on soit aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis censée recevoir 3 jeux de conclusion adverse. Donc, j'en ai déjà reçu 2. Il est bien évident que je ne vais pas pouvoir analyser de manière très détaillée les 3 jeux de conclusion qui doivent faire chacun une 20aine de pages, qui vont avoir chacun une 30aine de pièces. Je ne peux pas tout faire dans la journée, sauf à le bâcler. Donc, je vais le faire par priorité et par critère d'urgence en fonction des prochaines dates qui sont attendues. Et ensuite, on a sur les demandes de rendez-vous souvent la question, parce qu'on propose des rendez-vous au cabinet, mais aussi des visios, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus authentique, qu'est-ce qui permet le plus de discuter. Encore une fois, ça dépend aussi de ce qu'on recherche dans le cadre d'un rendez-vous. Si c'est un premier rendez-vous, c'est vrai qu'il peut être bien de se voir de visu, d'être au cabinet. En revanche, si c'est un rendez-vous pour faire un point et que vous souhaitez quand même qu'on se voit, à ce moment-là, il peut être utile de passer par une visio, surtout si vous êtes à des kilomètres ou si votre emploi du temps est chargé. Ça arrive que des clients passent au cabinet pour faire un point, que le rendez-vous dure un petit quart d'heure parce que le dossier était bien ficelé, déjà bien complet, et que finalement votre temps de déplacement a été plus long que le rendez-vous. Donc ça, c'est un peu dommage de vous faire perdre du temps, sachant qu'on a des outils visio qui fonctionnent quand même assez bien aujourd'hui et qu'on peut se voir très facilement. Nous, au cabinet, on va dire que tous les premiers rendez-vous sont soit en visio d'1 heure, soit en rendez-vous client d'1 heure au cabinet. Et tous les autres rendez-vous, de manière générale, c'est très souvent en visio. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, là encore, c'est comme ça que nous, on fait. Mais on trouve que c'est efficace. C'est quand vous voulez communiquer avec nous par rapport à une question ou un point du dossier qui est plus long que juste un petit SMS. En fait, on encourage fortement à prendre rendez-vous. On a une prise de rendez-vous en ligne, donc vous n'avez pas besoin de nous appeler. Voilà, vous allez sur notre site et vous réservez un créneau. Ça vous bloque en fait dans votre emploi du temps et ça nous bloque nous aussi dans notre emploi du temps. Donc ce qu'on explique à nos clients, c'est que ça nous permet d'être totalement concentré sur votre dossier. On sait qu'on a ce rendez-vous-là, même si c'est le lendemain, par exemple, parce qu'il y a une urgence ou quoi que ce soit. On sait qu'on vous a, donc on a re-regardé le dossier avant, on sait à peu près de quoi vous allez nous parler, et en tout cas, pendant tout ce temps de rendez-vous, on sera à 100% consacré à vous, ce qui n'est pas le cas si vous nous appelez en milieu de journée et que peut-être on vous répond parce qu'on est dans un acte et qu'on se dit il y a peut-être une urgence, alors qu'en fait on va pas être concentré à 100% parce qu'on est déjà en train de faire quelque chose. Ou en train d'attendre en audience, ou en train de... Donc ça, c'est de la même manière. Il y a des clients qui savent qu'il y a la prise de rendez-vous en ligne, mais qui parfois disent oui, mais ce sera plus simple de l'appeler. Alors là, pour le coup, si votre avocat a une prise de rendez-vous en ligne, honnêtement, utilisez la prise de rendez-vous en ligne. C'est vraiment efficace pour tout le monde. Ça vous permet d'adapter à votre emploi du temps sans qu'on soit obligé d'avoir plusieurs dates, qu'on sache plus trop, qu'on fixe des horaires. Voilà, là, c'est vous qui gérez. C'est un Doctolib pour les avocats. Donc voilà, ça revient au même. Donc vraiment, utilisez ça. C'est très efficace pour le coup. Autant pour les premiers rendez-vous que pour les suivants. Bon, je crois qu'on a bien abordé toutes les questions de comment faire. On a fait le tour. On a un panel de moyens de communication très, très vaste et très varié. Mais on a aussi cette recherche d'avoir une communication de qualité. C'est le deuxième point qu'on voulait envisager.
C'est plus là dans la manière d'être en fait avec son avocat pour avoir une communication efficace. Là, on a plutôt parlé de comment communiquer et là c'est plutôt comment vous comportez entre guillemets et comment nous comporter pour qu'on ait une communication de qualité et efficace. Alors l'un des premiers points qu'on voulait aborder c'était le fait de se rendre disponible autant pour l'avocat que pour le client. Donc bien sûr là, on parle plus de notre côté, de ce qu'on peut attendre des clients, mais de la même manière, vous attendez la même chose. C'est-à-dire que quand vous voulez communiquer avec votre avocat de manière efficace, vous voulez pas le voir dans un mois. Si vous avez une question ou quelque chose qui vous taraude, vous voulez pas avoir une réponse dans un mois. Donc, il faut que l'avocat il soit disponible dans des délais raisonnables. De la même manière, pour vous, quand vous voulez prendre un rendez-vous avec un avocat, c'est pareil que quand vous voulez prendre rendez-vous chez le médecin ou quand vous voulez prendre rendez-vous avec n'importe quel professionnel. Il faut bien se rendre compte qu'on a tous des agendas remplis, qu'on a tous des obligations, on est en audience, on a des rendez-vous, on doit travailler sur les actes. Et en fait, à la fois, il faut se rendre disponible pour les clients, mais il faut aussi être réactif et pouvoir ensuite gérer dans la gestion du dossier. Vous allez attendre ça de votre avocat, donc il faut bien avoir en tête que pour que ça marche, il faut aussi que de l'autre côté, vous puissiez vous rendre disponible. C'est-à-dire que parfois, on a des personnes qui vont avoir une plage dans leur emploi du temps pendant une semaine pour aller voir leur avocat. Quand même, il y a de grandes chances que cette plage-là, elle ne corresponde pas forcément aux professionnels. Donc après, c'est une question de priorisation, on va dire. C'est pour ça que la prise de rendez-vous en ligne, c'est bien aussi, parce que ça va vous permet de gérer de votre côté et de voir quand est-ce que l'avocat est disponible. Mais il faut savoir que nous, les avocats, oui, on travaille en journée. Donc, bien sûr, on a des rendez-vous en fin de journée ou tôt le matin ou même entre midi et 2, donc ça ne nous pose aucun problème. Mais il y a plein d'avocats qui travaillent pas le week-end, enfin la grande majorité. On va pas travailler non plus à des horaires qui nous paraissent pas dans les horaires de bureau, on va dire traditionnels. Donc faut quand même garder ça en tête. C'est comme si vous alliez voir le médecin. Peut-être que oui, vous aurez à prendre vos dispositions professionnellement parlant, personnellement parlant. Ça rejoint d'ailleurs l'aspect en fait de la compréhension, c'est-à-dire que à la fois vous devez communiquer efficacement, mais aussi être compréhensif. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas oublier que l'avocat il a plusieurs clients. Faut vraiment, c'est comme les médecins, c'est vraiment là le parallèle est ok. C'est-à-dire que on a plusieurs clients, on a plusieurs dossiers, donc on est obligé parfois de prioriser. Et il est possible qu'on ne soit pas disponible du jour au lendemain si on a une audience tout le temps, ou si aussi on peut vous dire mais finalement ça n'a pas de grande urgence de vous voir pour faire le point demain, on peut attendre la fin de la semaine, etc. Donc il faut quand même être compréhensif. Bien sûr, on sait qu'il y a certains dossiers qui rendent anxieux, où certaines personnes ont besoin d'être rassurées. Dans ce cas-là, on peut aussi avoir un petit rendez-vous téléphonique pour rassurer, dire attention, il n'y a pas d'urgence, vous inquiétez pas, on pourra se voir dans quelques jours ou la semaine suivante, ça n'a pas d'incidence et souvent ça règle la situation. Mais voilà, vraiment montrez-vous compréhensif par rapport à ça. De la même manière, il y a beaucoup de confrères qui s'en plaignent. Alors nous, c'est pas trop notre difficulté, mais ça arrive qu'il y ait un peu de l'insistance. De harcèlement. Pour ne pas dire harcèlement. Pour ne pas dire harcèlement, oui. Vous envoyez 1 mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails. Après, vous passez aux appels. Je pense que c'est les appels à la limite qui sont le plus concerné. Vous allez appeler une fois, ça répond pas, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là encore, ce qu'on dit, nous au cabinet, c'est qu'on a un numéro direct, donc les gens peuvent nous joindre directement. On n'a pas de secrétariat, c'est un choix de notre part. Ça a un avantage, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si on est en rendez-vous ou si on est en audience, on peut pas vous répondre dans la minute. Vous n'allez pas avoir une secrétaire qui va vous dire, elle vous rappellera. Voilà. Alors le fond est le même, vous n'aurez pas d'avocat dans les deux sens, sauf que voilà, là où la secrétaire vous dira, l'avocat vous rappellera, dans notre cas c'est le répondeur qui vous dira merci de laisser un message. Donc on dit toujours à nos clients, dans ces cas-là, vous nous faites soit un SMS s'il y a une urgence, soit vous nous laissez un message et bien entendu on vous rappelle dans des délais très courts. Mais il ne faut pas être harcelant, même si vous êtes stressé, essayez de souffler et de vous dire que vous inquiétez pas, on va vous rappeler, ça va bien se passer et on sera beaucoup plus calme pour vous rappeler si on n'a pas eu 20 appels qui nous ont complètement empêchés de faire ce qu'on était en train de faire. Voilà, c'est ça où il faut quand même être compréhensif avec l'avocat. Sachant que si on est en audience ou qu'on a toute une matinée de rendez-vous, on va pas forcément vous rappeler, mais le SMS entre deux rendez-vous ou en attendant à l'audience, on va pouvoir le lire. Donc si l'urgence est une vraie urgence, parce que ça aussi c'est quelque chose dont on a déjà parlé sur le podcast, parfois vous pouvez considérer qu'une situation est très urgente, alors que nous on sait que juridiquement,
l'urgence n'est vraiment pas à la minute. Donc si vous nous envoyez un SMS, on va pouvoir soit vous répondre en 2 secondes, je suis en audience, je vous rappelle après, soit écouter votre demande et dire c'est bon, je rappellerai après l'audience ou après mes rendez-vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un message. Beaucoup de personnes ne laissent pas de message, mais se contentent d'appeler 3-4 fois en se disant l'avocat va finir par répondre. L'avocat, s'il peut pas écouter ou décrocher, il le fera pas. En revanche, si vous envoyez un SMS et on a la possibilité de vous répondre, on le fera volontiers, ne serait-ce que pour vous dire, je sais, vous voulez m'appeler, j'en ai conscience, je vous rappelle. Donc n'hésitez vraiment pas à laisser un message. Après, au-delà de ça, il y a aussi tout un travail qui émane du client. C'est-à-dire que souvent, là encore, c'est des choses qu'on dit, nous, à nos clients et en rendez-vous, c'est que vous venez chez l'avocat prend sur ses épaules, on va dire, votre problématique juridique, elle vous décharge de ça, de tout ce qui est charge mentale, problématique, et c'est un accompagnement et un vrai travail d'équipe. Mais dans l'équipe, il y a 2 personnes, donc voilà, même si on prend en charge la problématique juridique, même si on vous défend, on a encore besoin de vous. Voilà. Il ne faut pas être démissionnaire en face. Donc notamment, on va avoir besoin de pièces, on va avoir besoin d'éléments justificatifs. Souvent, vous dites, oui, mais ça, moi, c'est comme ci et c'est comme ça. Et on va vous dire, ok, donc il faut juste qu'on le prouve. Oui, mais je le dis. Alors, il suffit pas de le dire, en fait. Il faut le prouver. Et de la même manière, c'est pas parce qu'en face, il va juste le dire que vous pouvez faire la même chose. Voilà, il faut vous dire qu'un juge va toujours prendre en compte ce qui est justifié. Voilà, il suffit pas de parler, et nous, qu'on transcrive, c'est pas parce que l'avocat dira quelque chose que ça va avoir une force supérieure, en fait. L'avocat, il est là pour justifier de ce qu'il dit. Donc la subtilité n'est pas une subtilité, en fait. Donc il faut vraiment être impliqué par rapport à ça et transmettre les documents et les transmettre en temps utile. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est que les clients attendent de l'avocat une réactivité, j'ai envie de dire presque à l'extrême, une réactivité presque immédiate. Mais de l'autre côté, quand l'avocat sollicite des éléments de son client ou des documents ou des informations, c'est parfois difficile d'avoir un retour et d'avoir un retour dans des délais, en fait. Parfois, on a des délais et on se retrouve 1 semaine ou 2 semaines avant à dire à notre client « mais il faut absolument que j'ai ces éléments-là, sans ça, je ne peux pas travailler ». Donc, il faut vraiment que ce soit réciproque et qu'il y ait une implication de votre part dans votre dossier, sans quoi le travail d'avocat ne pourra pas être de qualité. Dans beaucoup de dossiers, généralement, on a un aléa, ça on en a déjà parlé, c'est soumis à l'appréciation du juge. Et le même dossier avec des pièces justificatives et sans les pièces justificatives n'aura pas la même issue. Vous pouvez avoir le ténor du barreau, si le dossier est vide, le dossier est vide. On ne fera pas de miracle, il n'y aura pas de magie. Donc il faut impérativement, effectivement, et d'une part que vous puissiez vous faire ce travail de recherche, et d'autre part que vous nous mettiez en condition de faire notre travail correctement. Si les pièces, ça arrive, vous nous les transmettez la veille à 21h par mail et que l'audience est le lendemain matin à 9h, ça va poser plusieurs problèmes, mais ça va surtout poser le problème, nous, du traitement du dossier, parce qu'on ne pourra pas prendre des conclusions la nuit, et ce ne sera même pas recevable. Il y aura un problème de contradictoire, ça on en a déjà parlé aussi précédemment, mais ça nécessite vraiment une implication de votre part, et comme le disait Anaïs, on y attache beaucoup d'importance, c'est un travail d'équipe. Certes, on est votre avocat, mais on a besoin que vous soyez là pour clarifier les faits, pour nous transmettre les éléments qui nous permettent de traduire la situation en juridique et de tirer des conséquences sur le plan juridique, justement. Et ça fait aussi partie, ça fait écho à la transparence. On a besoin que dans notre communication, tout soit transparent, alors que ce soit nous, si on a des demandes à vous présenter, qu'on se sente parfaitement libre de vous demander des éléments en sachant que vous serez réactif, mais ça nécessite aussi que vous soyez transparent en nous donnant tous les éléments. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un client qui nous dit que la moitié de la vérité et que ce soit la partie adverse qui transmette des éléments qui nous mettent en difficulté. Il faut tout nous dire dès le départ et en fonction, on pourra établir une stratégie, mais au moins, si vous nous dites tout dès le départ, ça évitera qu'on prenne la mauvaise décision en termes de stratégie parce qu'on n'aura pas tous les éléments et ça évitera que ce soit la partie adverse qui soulèvera un certain nombre de difficultés. Ça évitera surtout que le juge vous considère de mauvaise foi. Et ça peut avoir une incidence qui n'est pas négligeable dans les dossiers. Donc n'hésitez pas, revenir. Bien sûr, on peut oublier des éléments, on peut considérer que des éléments sont sans importance. Donc ça n'est pas une difficulté. Par contre,
travestir une partie de la réalité ou omettre volontairement certaines pièces, ça c'est plus problématique. Oui, ça arrive que vous pensiez que ça va passer. Mais en fait, il faut quand même se dire que non, ça va pas passer, parce qu'en face, ils vont à coup sûr soulever la chose que vous avez voulu omettre à votre avocat. Donc que vous vouliez l'omettre devant un juge ou quoi que ce soit, c'est votre droit, entre guillemets, mais au moins que nous, on en soit informés. Pour pas... Le pire, c'est de dire quelque chose parce que vous l'avez dit, et qu'en fait, en face, on nous apporte une pièce qui montre que ce qu'on a dit est totalement faux. Alors là, c'est difficile de rattraper ce genre de choses. Donc, il vaut mieux qu'on soit au courant comme ça. Peut-être qu'on n'en parlera pas, mais au moins, on va pas dire la chose qui n'est pas fondée. Et ça nous permettra quand même d'avoir une stratégie et une défense bien meilleure. Autant pour être silencieux. Par contre, si on affirme quelque chose qui est contredit très facilement par la partie adverse, c'est plus difficile. Et ça nous mettra en difficulté, on sera mal à l'aise. Les stratégies ne sont pas les mêmes, on sera mal à l'aise. Et là, vous pouvez être sûr qu'en plaidoirie, on va entendre parler que de ça. Même si ça n'a pas forcément d'importance fondamentale dans le dossier. Donc vraiment, dites tout. Et ça fait partie de la relation de confiance. Oui, je pense que c'est la dernière chose et le point en fait qui relie un peu tout ça. C'est le fait d'avoir une relation de confiance avec votre avocat. Donc, déjà, la confiance, pourquoi? C'est tout de suite en parler. Comment est-ce que votre avocat veut communiquer? Il y en a qui voudront pas communiquer par SMS et c'est leur droit. Il y en a qui voudront que vous passiez par leur secrétaire et c'est leur droit. Il y en a à l'inverse qui vont vouloir que vous passiez directement par eux, que vous ne passiez que par mail. Il y en a d'autres qui vont faire un seul rendez-vous. Il y en a d'autres qui vont faire à chaque fois des rendez-vous. C'est vraiment propre à chacun. Donc déjà, il faut avoir une relation de confiance pour pouvoir demander la manière dont l'avocat veut communiquer et que vous soyez serein avec ça et que vous sachiez exactement quoi faire et dans quelle situation. Ensuite, vis-à-vis du langage. Alors ça, on a déjà un peu évoqué cette question, mais je pense que ça vaudra peut-être le coup qu'on en refasse peut-être juste un épisode par rapport à ça. Mais il y a, selon les avocats, le langage à adopter est différent. Alors déjà, il y a le maître. Ça, bien sûr, il y a plusieurs avocats qui vont accorder une grande importance à ça. Il y en a d'autres moins. Donc, voyez tout de suite un peu avec votre avocat ce qui lui convient. C'est pareil que si vous allez chez le médecin, on ne dit pas forcément monsieur, madame, on dit docteur, etc. C'est la même chose. Ça dépend vraiment de votre avocat. Pareil, tutoiement, vouvoiement, ça dépend de l'avocat. Il y en a qui tutoient, il y en a qui veulent que vous voyez, il y en a qui font les deux, selon la relation de confiance, le moment, depuis combien de temps vous travaillez avec l'avocat, etc. De la même manière, je vous conseille, quand vous avez un peu des problématiques, ça arrive, c'est une relation comme une autre, donc vous pouvez avoir des désaccords, vous pouvez avoir des incompréhensions. Dans ces cas-là, je vous conseille fortement de passer un coup de fil à l'avocat ou de prendre un rendez-vous, de réserver un créneau pour en parler. Faites attention aux mails, le ton employé dans les mails ou un mail fait sous le coup de la peur ou de la colère, c'est vraiment, ça peut être très problématique pour la personne qui le reçoit et ça peut un peu... altérer en fait la confiance que vous allez avoir avec votre avocat, puisqu'il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des incompréhensions, une défiance, et c'est surtout ce qu'on souhaite éviter dans la relation avec votre avocat. Donc voilà, ça c'est un petit conseil. Et de la même manière, autant il faut avoir une relation de confiance, autant vous restez le maître de votre dossier. Donc de la même manière, quand vous recevez quelque chose de l'avocat, lisez-le. Voilà. Ça, c'est très fréquent, par exemple, quand on envoie un projet de conclusion ou quand on envoie même des conclusions, qu'en fait, notre client n'ait pas lu le projet de conclusion parce qu'il estime que ce serait défiant envers nous, par exemple. Ou il se dit, c'est mon avocat, je lui fais confiance, ok. Mais alors, vraiment pas, en fait, parce que potentiellement, il y a quelque chose, un élément de fait, quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous aviez pu dire, ou même, il faut que vous soyez au courant, en fait, de la défense, que vous compreniez ce qui est dit. Donc là, encore, posez des questions, n'hésitez pas à répéter, à réexpliquer votre situation. Tout ça, c'est lié, on a besoin, si on vous demande de relire, c'est pas juste pour nous couvrir, c'est pas juste pour qu'au niveau de notre responsabilité, vous nous ayez dit ok, c'est bon, c'est aussi pour avoir un travail le plus qualitatif possible. Donc voilà, nous demander des choses, nous ajouter des éléments ou lire nos actes n'est pas du tout une preuve de défiance. Donc voilà, je vous conseille de le faire par rapport à ça. Sachant que quand on rédige un projet, on le fait en votre nom, même si on est avocat, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est pour vous et on est votre voix. Donc il faut vraiment pas hésiter à relire pour que ça soit conforme à ce que vous pensez et ce que vous avez vécu de votre situation.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur la manière de communiquer efficacement avec son avocat et c'est aussi la fin, en tout cas le début de la première pause dans notre podcast qui a commencé en décembre. Déjà, on voulait aussi vous remercier pour toutes les écoutes qu'on a eues depuis le départ. Voilà, on est vraiment contente de l'accueil que vous réservez au podcast. Si d'ailleurs vous avez des questions, si vous souhaitez éventuellement participer, si vous avez des problématiques que vous souhaitez qu'on aborde, on va profiter de cette pause estivale aussi pour pouvoir travailler sur ça et sur nos nouvelles idées, nos nouveaux invités. Donc voilà, n'hésitez pas et puis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.